Bonjour, nous sommes le lundi 15 juillet 2024 et nous allons parler de la Cour des comptes et des finances publiques françaises. La Cour des comptes estime que les finances publiques françaises sont dans une situation inquiétante. Sans déconner. Ça fait déjà des années et des années. Dans un rapport, la Cour juge sévèrement les prévisions à moyen terme du gouvernement Attal. Ah ouais, c'est le gouvernement Attal maintenant. Ça fait combien de temps 6 mois qu'il est Premier ministre. C'est la première fois qu'il est aussi longtemps à un poste de ministre. Dénonçant des objectifs peu réalistes reposant sur des hypothèses de croissance trop optimistes. C'était déjà le cas avec Bruno Le Maire et sa croissance de 1,4% en 2024. Il devait placer un 4, alors il a fait 1,4 au lieu de 0,4. Après, en février, il nous a sorti que finalement, oui, compte tenu du ralentissement et autres problèmes au niveau mondial, ce sera plus que 1% symbolique. Même là, les économistes disent que c'est trop optimiste et que ce sera probablement plus du 0,8 qu'autre chose. On verra, hein. Probablement peut-être même du 0,5. Hein. Pas mal de ralentissement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Après une très mauvaise année 2023, oui parce qu'ils étaient passés de 4,9 estimé de déficit public à 5,5, alors que tous les autres pays européens ont fait des efforts et ont réduit leur déficit public. Ils disent qu'il y a eu un léger dérapage selon Bruno Le Maire. Grosse exagération. Hein. Passer de 4,9 à 5,5, c'est plus qu'un léger dérapage. Les finances publiques françaises sont dans une situation inquiétante et la trajectoire fixée par le gouvernement sortant pour les assainir d'ici à 2027, dans 3 ans, repose sur... Dans 3 ans, il y aura les nouvelles élections, donc on verra bien. Repose sur des objectifs peu réalistes, prévient la Cour des comptes lundi 15 juillet. Dans un épais rapport présenté lundi matin, les magistrats financiers dressent un bilan préoccupant des comptes publics malmenés par les crises sanitaires et inflationnistes et risquant de pâtir de l'incertitude post-législative. Bon, déjà, la crise sanitaire, c'était 2020-2021. Après, il y a eu l'incursion, l'invasion des Russes en Ukraine fin février 2022. Ça fait déjà 2 ans et demi. Il y a eu l'inflation. L'inflation était déjà présente avant février 2022. Et là, avec les législatives que Macron nous a sorti la dissolution le dimanche 9 juin, pour finalement, oui, mais compte tenu de la situation, je garde encore Gabriel Attal pour le poste de Premier ministre. On verra à la rentrée. À la rentrée, tout le monde aura oublié, il n'y aura pas de Premier ministre. On va dire, hein, c'est pas une certitude, mais c'est pas loin d'être quasi certain qu'il n'y aura pas de changement. La plupart des gens seront passés à autre chose. Il juge aussi sévèrement les prévisions à moyen terme du gouvernement Attal, détaillées en avril à la Commission européenne dans le programme de stabilité PSTAB. Il prévoit un retour en 2027 sous 3% du PIB du déficit public, malgré un dérapage à 5,5 en 2023 contre 4,9 anticipé. Ouais. Et à cause de ce dérapage de 5,5 en 2023, en 2024, il table sur 5,1, donc supérieur à 4,91, qui diminuera progressivement à 2,9% en 2027. Alors 0,1 point en dessous des 3% paliers. L'endettement s'établirait à 112% en 2027, soit plus qu'en 2023, 109,9% selon l'INSEE. Oui, ça avait fluctué, on était à quoi 115, 118, pas loin de 120, après ça a été redescendu. Bon, finalement, 112 par rapport à 109,9, c'est quasi stable. Et encore, ça, c'est leur prévision. Cette trajectoire peu ambitieuse dans ses cibles de déficit et de dette soulève une question de crédibilité, écrit la Cour des comptes, sans préjuger de la construction du budget 2025 pour le futur gouvernement.
par le futur gouvernement. La plupart des spécialistes aussi, ils avaient dit que l'objectif d'être en dessous de 3% des déficits en 2027 était quasi impossible, irréaliste, improbable, par les agences de notation. C'est pour ça que la note a été finalement dégradée aussi. Ces objectifs peu réalistes reposent sur des hypothèses de croissance trop optimistes et supposent des économies en dépenses sans précédent, tout comme des hausses importantes de prélèvements obligatoires qui ne sont pas précisées sous l'Intel. Ouais. Bon, comme ils vont faire comme Sandrine Rousseau, hein, prélèvement directement sur les comptes. Bruno Le Maire avait sorti aussi au début de l'année qu'il y avait quelque chose comme 30 à 35 000 milliards d'euros qui dormaient sur les comptes des épargnants européens. Donc suffisamment pour financer tout ce qu'il faut, transition écologique, infrastructure et tout. Ni satisfaisant, ni acceptable. Par ailleurs, les prévisions gouvernementales à moyen terme n'intègrent pas pleinement les enjeux liés au réchauffement climatique ou à la transition énergétique. Or, que ce soit en matière de croissance, d'investissement ou d'érosion de la fiscalité, cette transition a un coût qui pèsera nécessairement sur les finances publiques, relève la Cour. Moi, ce sera directement le peuple qui va financer il faudrait qu'il fasse des référendums et le peuple décidera quel projet financer. Ça devrait être comme ça. Parce que de toute évidence, le gouvernement finance tout et n'importe quoi. Et leur objectif principal, c'est de gaspiller le plus possible. Dès 2024, des risques importants pèsent sur l'atteinte de ces objectifs, dont celui d'un dérapage des dépenses alors que la crise des agriculteurs... Bon, alors, est-ce qu'elle a été résolue, la crise des agriculteurs? Non, on est déjà mi-juillet. Ils avaient promis quelque chose en fin avril, début mai. Et finalement rien. Hein. Celle en Nouvelle-Calédonie, ça fait déjà 2 mois. Il y a eu 9 ou 10 morts déjà. Et plus d'1,2 milliard d'euros de dégâts. Où l'organisation des Jeux Olympiques ont nécessité de délier les cordons de la bourse. Ah oui, entre-temps, la bourse, avant la dissolution, elle était à 8000, un peu plus de 8000 points. Elle est descendue à 7480 pour finalement remonter aux alentours de 7700. Bon, elle est quand même en négatif par rapport aux 8000 points juste avant la dissolution. Pour 2024, l'INSEE anticipe toutefois une croissance de 1,1% du PIB. Alors c'était quoi, 1%, 1%, un peu plus que la prévision du gouvernement, 1%. Bon, enfin, au départ, c'était 1,4%. À ce stade, le gouvernement prévoit 25 milliards d'euros d'économies cette année et d'autres en 2025. La Cour pointe aussi les incertitudes autour du projet de taxe sur les rentes censé rapporter 3 milliards d'euros. Insensé, hein. Cette situation française contraste avec celle de nos partenaires européens qui ont commencé à réduire leur déficit et leur dette. Ce n'est ni satisfaisant ni acceptable, tacle Pierre Moscovici dans un entretien aux Échos. La deuxième économie de la zone euro a été épinglée par la Commission européenne pour déficit excessif. C'est sûr que de passer 4,9 à 5,5, nous verrons cette année s'ils tiennent le coup des 5,1% de déficit. Ce qui reste énorme. La procédure devrait être formellement ouverte cette semaine et pourrait subir une nouvelle dégradation de sa note souveraine par une agence de notation, après celle décidée par Standard & Poor's fin mai. Comme il y a trois agences principales, 2 avaient gardé la note, c'était AA+, et Standard & Poor's avait dégradé à AA-. Bercy conteste certaines conclusions. En conclusion, le rapport estime indispensable d'engager résolument l'effort de réduction du déficit public pour replacer la dette sur une trajectoire descendante, d'autant que la charge de la dette va croître pour atteindre 72,3 milliards d'euros en 2027. Oui, au début 2020,
la charge de la dette était aux alentours de 25 milliards, 25-30 milliards. Là, actuellement, elle est dans les entre 50 et 60, ou une cinquantaine environ. Et en 2027, elle va monter à 72,3, estimé. Réduire notre dette est une ardente obligation. Quel que soit le gouvernement qui sera finalement formé après les élections législatives anticipées, affirme le premier président de la Cour des comptes aux Échos. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. C'est la démocratie, mais c'est impératif. Cet impératif doit être partagé. Soi-disant, dans les années 2020-2021, ils avaient dépensé aux alentours de 600 milliards pour sauver des industries, des commerces, alors qu'ils avaient juste à réduire un peu l'activité et pas fermer. C'était pas non plus le virus qui aurait décimé la population mondiale. Dans une réponse annexée au rapport, le ministère de l'économie et des finances en conteste certaines conclusions. Il rappelle avoir beaucoup déboursé pour protéger ménages et entreprises des crises survenues ces dernières années et que, sans cela, la France n'aurait pas été parmi les premiers pays européens à retrouver un niveau du PIB antérieur à la crise du Covid. Mouais. Au lieu de dépenser 600 milliards pour sauver comme les soi-disant industries, ils auraient fait d'autres mesures et ça aurait passé. Faut pas oublier qu'après, juste aux alentours de 2022, il était possible d'emprunter à taux négatif. C'était quelque chose comme si on a emprunté 100 milliards, on en remboursait 98. C'était le moment de faire des efforts et d'emprunter moins 300 à 400 milliards. La crédibilité de notre gestion budgétaire est attestée par le maintien de la notation française par la majeure partie des agences de notation et par la stabilité de l'écart de taux d'intérêt d'emprunt avec l'Allemagne jusqu'à l'annonce récente de la dissolution de l'Assemblée nationale, ajoute-t-il. C'est encore de bien mauvaises décisions prises par la Macronie. 7 ans de Macronie. Est-ce que le pays tiendra encore 3 ans? Nous verrons. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.